Salut à tous, on commence l'update de marché par le dollar index du coup. Et on peut voir que la semaine a été haussière, plus 0,35% cette semaine. Les niveaux principaux sont ici à 108, 290, donc le prochain, on va dire, la prochaine résistance directe, petite résistance, 1, 2, 2 touches ici, et on est quand même soutenu à 103,900 par cette grosse trendline ici en vert qui est plutôt importante, donc qui fait office de support pour le moment. Et si on se met en mensuel, il est ici, on peut voir que on va passer ici en 89, ici en 99, ici en 2016, ici en 2020, on est venu mêcher plusieurs fois, donc le niveau est plutôt important, à voir s'il tiendra. Mais en tout cas, vous avez les niveaux pour le dollar. Et en H4, on peut voir que le prix se balade du coup entre les 105,35 et les 107. Donc là, on est dans un range, on peut voir, au-dessus de la EME 200 aussi. Donc tendance de fond très haussière. À moyen terme, on reste en range en H4. Et le Nasdaq cette semaine qui nous imprime un moins 2,71% de baisse. Alors franchement, pour moi, ça reste mon avis, mais pour moi ça pue un peu. Ici, on passe franchement en dessous des EMA 9 et 21. La dernière fois que c'est arrivé dans le passé, c'était ici. On a fait une cassure franche pour ensuite baisser. Donc il y a la macro aussi qui fait que c'est tendu. Mais voilà, le prochain, on va dire, petit support où on avait une sorte de trou ici, voilà, c'était au 13 723. Donc le bas de ce petit rectangle là, qui fait office de zone de support, on va dire. Donc globalement, enfin ouais, pour moi ça sent mauvais. Dites-moi ce que vous en pensez après. Et si on regarde en mensuel, tac, mensuel, on en est au troisième mois. Donc la clôture, ça sera mardi, donc rappelez-vous-en. Mais voilà, on reste quand même globalement très haussier à très long terme, mais à moyen court terme, moi je la sens pas. Et je changerai d'avis et je rajouterai un peu de bif dedans, comme on dit, à partir du moment où, personnellement, en week-end, en bougie et check-in, on refera une bougie verte qui repassera au-dessus de ces deux moyennes mobiles, donc la 9 et la 21. Là, pour moi, ça sera un point d'entrée, en sachant qu'au niveau du RSI, on passe dans la zone basse. Donc, pour moi, voilà, je commencerai à recharger un peu quand on sera dans ces niveaux de RSI, suivi d'un retour à la hausse avec bougie Ekineshi verte qui passe au-dessus des EMA. Tac. Et maintenant, on va passer au gold. Et là, sur le gold, du coup, on est plutôt bullish. En un mois, on a fait une hausse pour l'instant de 8,38%. Plus 8,38% en un mois, c'est vraiment pas mal. À savoir qu'il reste jusqu'à mardi pour la clôture. Donc, attendez bien, la bougie, elle ravale 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 dernières bougies. Donc c'est vraiment plutôt pas mal, c'est vraiment plutôt bullish, comme on dirait, c'est vraiment haussier. On est au-dessus de toutes les EMA et on s'en rend plus compte en week-end, en weekly du coup, en vue hebdomadaire. Tac, on revient travailler du coup la zone haute du géant range, le géant range qui commence en août 2020. Et là on attaque du coup la partie haute. Tac, au-dessus de la EMA 200, au-dessus des EMA du coup 9 et 21, voilà. Avec le plus bas creux, un deuxième plus bas creux, plus haut creux, pardon, et encore un autre creux plus haut, donc plutôt encourageant pour le gold, en sachant que si la situation mondiale dégénère, je ne doute pas que ça risque encore d'augmenter.
on va passer maintenant au CAC 40. Et le CAC 40 du coup en un mois, alors en mensuel, la bougie est vraiment dégueulasse. Si elle reste comme ça, c'est vraiment pas beau, ça fait flipper un peu. Hop. Donc là on est en logarithmique, on est forcément à long terme, toujours au-dessus de la EMA 200, mais bon, ça ne pourrait pas empêcher de se taper une baisse du coup pour venir chercher la résistance à de presque moins 6%, et pour venir chercher la EMA 200 de presque moins 24%, donc c'est pas négligé. Après bien sûr, en comptant les futures semaines, ça sera peut-être un peu moins. Mais en tout cas, voilà, là on a la ligne de la TH en bleu ici à 7000, hop, à 7515. Prochain support du coup en diagonale qu'on va mieux voir en weekly. Tac, ça sera un peu plus précis. Voilà, même en weekly, on est au-dessus de la EMA 200. EMA 200 qui est couplé du coup avec cette diagonale qui fait office de support. Et on reste au-dessus de ce gros support pour l'instant. Donc, gros support, mais qui peut être cassé. Et où le deuxième avant-dernier ATH, donc en 2000. Ou en 2000, ouais, c'est ça. Donc là, on est sur ce support-là pour l'instant. Mais ça reste faiblichon. Et si on retourne en mensuel, tac tac tac, ça charge ou ça charge pas? Pas très envie, hein. Voilà, en mensuel. Hop. En mensuel, on se tape quand même une grosse divergence bear. Hop. Grosse divergence bear en mensuel sur le CAC 40. Donc ça me pue un peu aussi, hein, on va pas se mentir, c'est pas ouf. En tout cas, vous avez les niveaux. Prochaine résistance, 7447. Prochain support, vers les 6400. Et ensuite, on a ce niveau-là. Tac. Tac, tac, tac. Un support. Ensuite, le prochain gros support, si jamais on pète ça, la diagonale, ça sera ici. À 6076. Et on passe maintenant à l'euro USD. Et pour l'euro USD, du coup, l'euro USD, on forme un doji en mensuel. Donc la clôture, pareil, mardi, hein, à attendre. Mais pour l'instant, on forme un doji. On reste dans la zone de support, donc la zone danger. Hein, j'en ai parlé beaucoup de fois sur Twitter. Cette zone danger, là, voilà, depuis 88, qui maintient le prix à des rebonds. Et qui, si ça lâche, pourrait ramener le prix rapidement et facilement au 0,95 600. Là, on peut voir que au niveau de la zone de travail, on a quasiment rien en dessous. On a du vide. Même là, le prix était reparti très très vite à la baisse. Donc on n'a pas vraiment de zone de support résistance ici. Donc on pourrait très vite aller rechercher le bas de ce drapeau. On est en dessous de la EMA 200 en mensuel et en hebdomadaire. Tac. En hebdomadaire, oui, c'est ça. En hebdomadaire, on reste sous les EMA 9 et 21, donc c'est plutôt baissier. Néanmoins, non, il n'y a pas de divergence ici. Pas de divergence là. Voilà, on est vraiment dans ce bas de zone, vraiment à supporter. Qu'il faut pas casser si on veut pas retrouver un euro au ras des pâquerettes. Et on finit avec le Bitcoin du coup. Donc là, en vue mensuelle pour le moment, la clôture n'est pas encore effective. On est sur un plus 27,59% de hausse. Clôture mardi. On n'oublie pas, on vient carrément péter les deux trends résistance long terme, moyen terme qui étaient ici, la 3 et la 4, là, que je vous partage depuis des mois et des mois sur Twitter. Vraiment une très belle bougie pour le moment, si ça tient, c'est vraiment parfait, c'est vraiment pas mal.
Hop, on passe au-dessus des EMA. Et si on va en weekly sur du perp, donc Binance perp, hein, pour voir les volumes profile, tac, on voit qu'on a clairement cassé à la hausse la deuxième couche de volume profile qui se trouvait entre 25 900 et tac, 31 600. La prix actuel au moment où j'enregistre la vidéo, 34 194. Le prix est venu buter sur les prochaines résistances. Du coup, on voit bien la diagonale ici. Hop, plus la ligne des 35 800 qui correspond aussi du coup au bas de ce creux. À ce creux là aussi. Donc qui n'est pas négligé, hein. On est sur une zone de travail long moyen terme là, comme je vous l'avais signalé sur Twitter auparavant. Et on est pile poil là sur ce petit point pivot. Néanmoins, la configuration reste jolie et propre. En weekly, on a cassé clairement, cette longue résistance. Hein. Tac. Longue résistance qui date de janvier 2021 au premier sommet. Deuxième sommet le 10 avril 2023. Et là, on est en train de le casser. Donc à voir ce soir ce qui va se passer. Mais en tout cas, quand on voit la vue, que ce soit weekly ou mensuel, c'est plutôt très beau. D'ailleurs, les volumes profile en mensuel, on voit que gros volume profile se trouve ici entre 24 000 et 16 000. Le champ est libre pour les spots. Et ici, prochaine couche de volume profile, on a un pic à 38 900. Faites vos jeux. N'oubliez pas que le contexte économique et géopolitique est plus que dégradé au niveau mondial en ce moment, que les marchés n'aiment pas l'instabilité. Pendant les crises, une majorité d'investisseurs, de sociétés placent leur argent dans les valeurs refuges, par exemple les métaux, à une autre mesure le BTC. Le BTC, oui et non, parce que des fois il suit les marchés et des fois non, donc ça à prendre en compte, mais à faire attention parce que le marché est quand même beaucoup plus volatile, beaucoup plus dangereux, surtout pour les investisseurs non avisés, on va dire. Par exemple, on peut voir là que depuis le 7 octobre, on a des 10% de hausse, par exemple, sur le silver, donc l'argent. Ici, 9,40% sur le gold, donc l'or. Donc, à prendre en compte. Gardez toujours ça en tête. Tous vos choix doivent être réfléchis et assumés en conséquence de cause. Et sinon, on va arriver à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était vraiment compliqué pour moi parce que c'était une première, donc soyez indulgents. N'hésitez pas à dire ce que je pourrais améliorer si ça vous a plu. En tout cas, mon travail principal reste sur Twitter, où vous avez le droit du coup à une mise à jour de marché tous les jours. On va dire une update de marché tous les jours. Donc retrouvez-moi là-bas. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et je vous dis à lundi. Bonne journée à tous.